Hello, hello, me revoilà, je suis inspirée aujourd'hui. J'adore venir vous parler ici. Et je sors d'un enregistrement pour le CQC là, et j'ai envie de quand même te le partager ici. Parce que je suis tellement contente, je me réjouis d'avoir entendu cette petite conversation, telle une petite souris, euh, de deux jeunes qui étaient à une table à côté de moi hier soir. Deux petits jeunes d'une vingtaine d'années qui se racontaient leur parcours dans leur reconstruction après une rupture amoureuse. Et ces deux petits jeunes-là, c'était un garçon, une fille. Et j'ai halluciné de voir comment ils exprimaient ça, comment ils se mettaient à nu dans leurs émotions. Euh, j'ai bien compris que c'était deux personnes qui se connaissaient, mais qui ne se connaissaient pas très bien, et du coup qui se confiaient l'un à l'autre euh, en toute transparence et vraiment en toute confiance. Et j'ai trouvé ça hyper touchant. Je vais te dire pourquoi. C'est parce que j'ai reconnu quand même des petites touches de développement personnel, sans que ce soit nommé comme ça. Mais j'ai reconnu des petites touches de développement personnel et je suis vraiment hyper heureuse de voir que cette nouvelle génération est sensible à ça. C'est presque dans leur façon de parler, dans leur façon de faire, dans leur façon d'être. Et je me réjouis vraiment de ça parce que bah, si tu me suis, tu sais à quel point ça a changé ma vie, ce développement personnel. Ça me permet de me sentir tellement plus légère. Il y a plein de fardeaux que je porte plus. Et, euh, et du coup, ben, en se sentant plus légère, ben, on vole beaucoup plus haut. Et de voir ces deux petits jeunes, un garçon et une fille, alors ça m'aurait moins touchée si ça avait été deux filles, hein, parce que quand même, les filles, on discute peut-être plus facilement, sans vouloir faire de généralité, pardon ces messieurs, qui arrivent à se dévoiler facilement, mais c'est vrai que d'une manière générale, je trouve que les filles sont plus à l'aise pour dévoiler leurs sentiments. Et là, ça m'a tellement touchée de voir, encore plus touchée, de voir que c'était un petit gars là qui dévoilait ses sentiments. Et ce que j'ai particulièrement apprécié dans leur façon de faire, c'est dans leur façon surtout de s'écouter mutuellement. C'est-à-dire que chacun, à leur tour, ils ont déposé ce qu'ils avaient à déposer comme émotion et vraiment, ils se laissaient parler. Donc, on voyait qu'il y avait un flux de paroles assez important et ça y allait hein, dans les émotions. Et l'autre, ils se sont répondus à tour de rôle, je te comprends. Et ça, c'est tellement important quand on se sent compris parce que là, ouais, c'est là que j'ai envie de te dire, et ça fait partie des choses que moi-même, je dois travailler en tant que coach, en tant que maman, en tant qu'amie, c'est que parfois, on a envie de réparer. On a envie de réparer les bobos des gens que l'on apprécie. Et, et en fait, quand on fait ça dans l'excès, on empêche l'autre de se réparer seul ou d'aller sur le chemin de cette réparation seul. Et c'est trop facile pour, pour avancer, tout simplement, dans sa vie. Et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est c'est d'être là quand il a mal et juste de, parce qu'on l'écoute, parce qu'on le comprend, lui permettre de bien vivre ce qu'il est en train de vivre, de ne pas se sentir jugé. Et souvent, quand il y a cette alchimie qui est là, ben, il trouve les réponses tout seul. Il trouve les réponses qui lui correspondent. Il y a une espèce d'auto-analyse qui se passe. Et oui, ben, la personne s'en sort et elle va être fière de s'en sortir. Donc, ouais, c'était un moment un peu suspendu. Hum, J'étais absolument indiscrète à les écouter. Et, mais je me réjouissais d'entendre les mots qu'ils utilisaient, la façon dont ils se sont dévoilés l'un à l'autre. Donc voilà, après, moi, c'est vrai que les relations humaines me tiennent particulièrement à cœur. Peut-être que c'est un petit couple qui est en train de se former, j'en sais rien, mais
ça me plaît beaucoup, ça, de voir que les gens se connectent. Et si c'est un petit couple qui doit naître, ben je trouve qu'ils se sont mis pas mal à nu, chacun, pour suffisamment voir, ben, voilà, dans cette situation-là, voilà comment j'aurais réagi, voilà mes émotions, comment elles se sont traduites, et voilà comment je l'exprime. Donc, ouais, c'était chouette. J'avais envie de te le raconter ici. Ça faisait partie d'un audio du CQC que je viens d'enregistrer. Et, euh, et du coup, ça te fait aussi un petit extrait de comment je peux faire ces petits audios du CQC. C'est toujours beaucoup plus dans le détail que ce que je donne ici, sur mes réseaux, au grand public. C'est toujours un peu plus pointu dans ma vie, dans ce qui m'arrive dans ma vie, avec ce que je raconte d'un peu plus personnel. Mais voilà, j'avais envie aussi de te faire partager ça parce que je trouve que c'était un moment tout doux, très émouvant pour moi de voir cette jeune génération qui a mis le pied à l'étrier pour s'occuper ben de ce qu'ils ressentent et il y en a besoin en ce moment. Voilà pour moi aujourd'hui. Allez, je te souhaite une très belle journée, je te souhaite qu'elle compte bien entendu et je te dis à bientôt. Bye bye.